J'ai poignardé mon frère dans le ventre avec un scalpel volé à l'hôpital, juste pour voir si son sang coulait aussi rouge que le mien après toutes ces années de mensonges. Les infirmières hurlaient, les sirènes mugissaient dans la nuit parisienne, mais dans ma tête, ce n'était qu'un début, un simple ajustement de compte que la loi française, si rigide et si hypocrite, n'avait jamais osé entreprendre. Et pendant que son corps s'effondrait sur le carrelage froid de l'appartement haussmannien que nous partagions autrefois, j'ai souri pour la première fois depuis des mois, me demandant si la caméra de surveillance, ce témoin muet, capturerait enfin la vérité que j'avais portée comme un boulet. Je m'appelle Héloïse Duval, et si vous lisez ceci, c'est que j'ai survécu assez longtemps pour le raconter. Ou peut-être pas. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un piège doré, un labyrinthe de pavés luisants où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés sur un balcon. J'avais 32 ans quand tout a basculé, lors de cet hiver 2023 où la Seine gelait presque sous les ponts et où les grèves des transports paralysaient la capitale comme une veine obstruée. J'étais graphiste freelance, vivant dans un petit studio du Marais, entouré de toiles inachevées et de livres jaunis de Balzac et de Zola. Ces maîtres de la rancune sociale qui m'avaient appris, sans le savoir, que la vengeance est le seul roman qu'on écrit avec son propre sang. Tout a commencé par un accident. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru sur le moment. J'étais sorti d'un vernissage au Louvre, un peu ivre de vin rouge et de compliments forcés, quand un camion a dérapé sur le quai des Orfèvres. Mais Laurent n'avait jamais rien géré sans en tirer profit. Fils prodige d'un père banquier mort trop tôt et d'une mère qui collectionnait les perles et les amants, il avait toujours été le préféré, celui qui héritait des regards approbateurs tandis que je ramassais les miettes. À 25 ans, il avait déjà falsifié des testaments pour s'approprier la fortune familiale. À 30, il avait coulé la carrière de notre oncle en le faisant accuser de fraude fiscale. Moi, j'étais la brebis galeuse, celle qui avait fui l'école des beaux-arts pour peindre des graffitis contestataires sur les murs de Belleville, celle qui avait refusé le poste dans la banque paternelle pour jouer à l'artiste. Et pourtant, c'est moi qui portais le fardeau le plus lourd, le secret de Laurent, ce meurtre qu'il avait commis 10 ans plus tôt et que j'avais couvert, par loyauté mal placée. C'était en 2013, lors d'une fête arrosée dans notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Laurent, alors stagiaire ambitieux, avait surpris son mentor, un associé senior nommé Henri Lefebvre, en train de détourner des fonds. Au lieu d'alerter les autorités, il l'avait confronté dans le jardin, un verre de cognac à la main. Les cris avaient tourné au pugilat. Henri, ivre, avait glissé sur les dalles humides et s'était fracassé le crâne contre une fontaine en marbre. Mort sur le coup. Laurent, paniqué, m'avait appelé « Hello, viens vite. C'est un accident ». J'étais arrivé en taxi, le cœur battant, et j'avais vu le corps inerte, le sang se mêlant à l'eau du bassin. Au lieu de composer le 17, j'avais aidé Laurent à maquiller la scène. On avait simulé une chute accidentelle, effacé les traces de lutte, et témoigné tous les deux que Henri était saoul et instable. L'enquête avait conclu à un malheur banal. Laurent avait hérité de la promotion, et moi, d'une dette morale qui me rongeait comme un acide lent. 10 ans plus tard, allongé dans mon lit d'hôpital, je repensais à cela avec une amertume croissante. Les visites étaient rares. Ma mère, Claire, une veuve élégante qui passait ses journées au salon de thé La Durée, m'envoyait des fleurs fanées avec des mots laconiques. « Repose-toi, ma chérie. La vie est trop courte pour les drames. » Ironie suprême, venant d'elle qui avait fermé les yeux sur les infidélités de père. Et Laurent, il ne venait pas. Juste un SMS. Tout va bien à l'appart. Concentre-toi sur ta guérison. J'aurais dû me douter. Mais la morphine brouillait mes soupçons, et les nuits étaient hantées par des rêves où Henri revenait, spectral, murmurant « Pourquoi l'as-tu protégé ?» La sortie de l'hôpital fut un calvaire. Mais côte encore douloureuse, je hélai un taxi sous la pluie fine de février, direction le Marais. Le chauffeur, un Algérien taciturne, me parla de la vie à Paris. C'est une ville qui bouffe les faibles, madame. J'acquiesçai, ignorant que j'étais sur le point d'être dévoré. En arrivant rue des Rosiers, je trouvai la porte de mon immeuble entr'ouverte, un panneau « À vendre » cloué sur le battant. Mon cœur s'emballa. L'escalier grinçant mena à mon étage. Le studio était vide. Mes tableaux arrachés des murs, mes meubles, ce vieux bureau en chêne hérité de grand-mère, disparut. Seules restaient des traces de poussière et un écho froid. J'appelai Laurent, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix, calme comme un lac gelé. « Hello, c'était pour ton bien. Tes dettes s'accumulaient, et avec ton état. J'ai dû agir vite. Les huissiers ont vendu aux enchères. Tu pourras te reloger ailleurs. » Debts? Quelles debts? J'avais vérifié mon compte la veille. Un solde positif, fruit de mes dernières commandes. Furieuse, je raccrochai et fouillai l'appartement nu. Dans un coin, oublié, une petite caméra de surveillance que j'avais installée moi-même après un cambriolage mineur l'année précédente. Branchée sur un cloud sécurisé,
accessible via une app sur mon téléphone. Les mains moites, je l'ouvris. Les enregistrements des 3 dernières semaines défilèrent comme un film d'horreur muet. La première nuit après mon admission, Laurent était entré avec un double des clés. Pas seul, ma mère l'accompagnait, vêtue d'un manteau de fourrure indécent pour la saison. Ils avaient fouillé méthodiquement, mes bijoux de famille dans la commode, mes toiles roulées dans des sacs poubelles, même mes livres déchirés pour revendre les reliures en cuir. Laurent dirigeait, froid et efficace. « Vite, maman !» Les enchères demain matin chez Drouot. Claire hésitait un instant, touchant un portrait que j'avais peint d'elle jeune. Et si elle l'apprend? Il ricana. Elle est dans le coma, ou presque. Et de toute façon, elle n'a jamais su gérer l'argent. C'est notre héritage, après tout. Ils sortirent chargés comme des pillards, laissant derrière eux un vide plus grand que physique. Je revins en arrière, image par image. Le lendemain, un notaire bedonnant, envoyé par Laurent, apposait les scellés. Puis, des acheteurs anonymes, un couple snob pour les meubles, un antiquaire pour les livres. Chaque objet vendu était un morceau de moi arraché. Mais le pire vint la nuit suivante. Laurent, seul cette fois, revenant pour une inspection finale. Il s'assit sur le sol nu, sortit une photo jaunie de notre enfance, moi et lui, main dans la main au Luxembourg, et la déchira lentement, murmurant « Désolé, Hello. Mais tu étais toujours le maillon faible. » Il glissa ensuite un document dans une enveloppe, un faux testament, daté d'avant l'accident, me déshéritant au profit de lui et de maman. La caméra avait tout vu, le stylo tremblant, le cachet falsifié, le sourire triomphant. La rage monta en moi comme la marée sur les quais de la Seine. Ce n'était pas seulement le vol matériel, c'était l'effacement pur et simple de mon existence. Il m'avait enterrée vivante, pendant que je luttais pour respirer. Et le secret d'Henri? Il resurgit, venimau. Laurent l'avait-il tué pour de bon? Les images de 2013 n'existaient pas, mais maintenant, avec cette trahison fraîche, je doutais. Peut-être avait-il poussé Henri, un coup calculé masqué en accident. Et moi, idiote, j'avais menti à la police, signé les dépositions. J'avais porté le crime à sa place, endossant le rôle de la sœur complice dans l'ombre. Je quittais l'appartement les poings serrés, direction le commissariat du 4e arrondissement. L'inspecteur, un breton bourru nommé Le Gall, m'écouta avec scepticisme. « Madame Duval, le vol d'affaires personnelles pendant une hospitalisation n'est pas rare. Mais falsification de testament? Fournissez des preuves. » Je lui montrai les vidéos, téléchargées sur une clé USB. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est accablant. Nous allons enquêter. Mais au fond de moi, je savais que la justice française, si lente et si bureaucratique, ne suffirait pas. Laurent avait des relations, des juges amis, des avocats complices. Il s'en sortirait avec une amende, un sermon et un dîner chez Lippe pour fêter ça. Non. La vengeance devait être personnelle, intime, comme un poison l'en distillé dans le vin de Bordeaux qu'il affectionnait. Je commençai par me réinstaller. Un hôtel meublé près de Bastille, payé avec mes derniers euros. Puis, je contactai un hacker freelance sur le dark web, un certain Oiseau Noir, qui pour 500 € décoda les métadonnées des vidéos. Résultat, Laurent avait non seulement vendu mes biens, mais détourné l'argent sur un compte offshore au Caïmans. 25 000 €, volatilisés. Et le testament? Falsifié avec un logiciel professionnel, traçable jusqu'à son cabinet. Les nuits suivantes furent un tourbillon de plans. Je dessinais des schémas sur des serviettes de café. Empoisonner son café matinal? Saboter sa voiture sur l'autoroute A1? Non, trop vulgaire. Il fallait quelque chose de français, raffiné dans sa cruauté. Une ruine sociale, une exposition publique de ses péchés. J'appelai notre cousine Sophie, la seule à ne pas avoir été corrompue par l'héritage. Hello? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je lui envoyai un extrait vidéo. Silence, puis, il faut le détruire. Mais comment? Ensemble, nous tramâmes, diffuser les enregistrements sur les réseaux, anonymement, avec un hashtag Trahison Duval. Mais Laurent était rusé, il contre-attaqua vite. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à l'aube, ce tintement strident comme un glas. C'était Laurent. « Héloïse, qu'est-ce que cette folie? Des rumeurs circulent au cabinet. Tu as parlé à la police. » Sa voix, feinte d'inquiétude, masquait la lame dessous. Je feignis la faiblesse. « Frère, j'ai tout perdu. Aide-moi, s'il te plaît. » Il mordit à l'hameçon. « Viens à la maison ce soir. Maman prépare un dîner. On réglera ça en famille. » La maison de Neuilly, ce mausolée de marbre et de mensonges, où Henri était mort. Parfait. Je passai la journée à me préparer, comme une mariée pour un enterrement.
Un tailleur noir acheté d'occasion rue de Rivoli, des gants fins pour ne laisser aucune trace. Dans mon sac, non un scalpel, trop impulsif, mais une clé USB avec les vidéos complètes et un enregistreur miniature cousu dans l'ourlet de ma jupe. Sophie m'avait briefé. Reste calme. Laisse-le se trahir. À 19h, je sonnais à la grille forgée, le vent froid charriant l'odeur des marronniers dénudés. Claire ouvrit, son sourire plissé comme une vieille prune. Ma pauvre chérie. Entre, il fait un froid de canard. Le dîner fut un théâtre absurde. Laurent, en chemise impeccablement repassée, servait le foie gras avec des anecdotes sur ses plaidoiries récentes. J'ai sauvé un client de la tôle pour fraude. La justice est un jeu, hello. Je hochai la tête, sirotant mon Sancerre, attendant le moment. Claire, nerveuse, évitait mon regard, tripotant son collier de perles, celle que j'avais héritée et qu'ils avaient vendue. Puis, Laurent lâcha. Pour l'appartement, c'était une nécessité. Tes factures médicales s'accumulaient. J'ai payé l'hôpital de ma poche. Mensonge et honté, les vidéos montraient le contraire. Je sortis la clé USB, la posant sur la nappe damassée. Regardez ça, alors. Ils blêmirent en visionnant sur l'iPad de Laurent. Claire porta la main à sa poitrine. C'était pour te protéger, Héloïse. Tu es si imprévisible. Imprévisible? Moi, qui avais menti pour lui. La rage bouillonna. Protégé? Vous m'avez volé, falsifié mon testament. Et Henri? Était-ce pour me protéger aussi, quand tu l'as tué? Silence de mort. Laurent se leva, visage crispé. De quoi parles-tu? C'était un accident. Mais ses yeux trahissaient, un éclat de panique, comme un loup surpris. C'est là que je l'ai eu. L'enregistreur tournait. À vous, Laurent. Ou j'appelle le GAL maintenant. Il éclata d'un rire forcé, mais sa voix chevrota. D'accord, petite sœur. Henri. Il menacait ma carrière. Je l'ai poussé, juste un peu. Tu l'as vu, non? Et tu as menti pour moi. Nous sommes complices. Complices. Le mot me gifla. J'avais géporté son crime, endossé la culpabilité morale pendant qu'il grimpait les échelons. Claire intervint, larmes aux yeux. C'était pour la famille. Ton père aurait voulu ça. Famille. Ce mot poison, cette gangrène française de l'honneur et du silence. La soirée dégénéra en cris. Loren memena. Si tu parles, et truis. J'ai des dossiers sur toi. Tes graffitis illégaux, tes dettes fictives que j'ai gonflées. Il bluffait, mais ça piquait. Je quittais la maison sous la pluie, le cœur en feu. De retour à l'hôtel, je diffusais l'enregistrement sur un forum anonyme, la trahison des Duval, écouter la confession d'un meurtrier. Les vues explosèrent, 500 en 1 heure, puis 5000. Les médias flairèrent l'affaire. Le Monde tweeta un teaser. Trahison Duval, un avocat impliqué dans un homicide caché. Laurent riposta vite, comme un serpent. Le lendemain, un article dans le Figaro, allégation diffamatoire contre un pilier du barreau. La sœur instable d'un avocat émet des accusations infondées. Instable, il me dépeignait comme une hystérique, une artiste dérangée sortant d'hôpital. Des trolls sur Twitter, X, me harcelaient, schizo en jupe. Retourne peindre tes conneries. Sophie m'appela, affolée. Hello, ils ont engagé un cabinet de com pour te salir. Et la police? Le GAL traîne les pieds, Laurent a des amis au placé. C'est alors que le doute s'insinua. Étais-je en train de détruire la famille pour de bon? Claire m'envoya un mail larmoyant. Pense à ton père. Il repose en paix grâce à notre silence. Paix? Plutôt une tombe collective. Mais la vengeance appelait la vengeance. J'approfondis avec Oiseau Noir, il traqua les finances de Laurent. Découverte, non seulement l'argent de mes ventes détournées, mais des fonds clients blanchis via l'affaire Henri. Des millions. Et un lien avec un scandale plus large, un réseau de corruption au sein du barreau parisien, impliquant des juges et des politiciens. Le plan se forma, exposait tout, lors d'une conférence de presse que Laurent organisait pour se disculper. Invité comme la sœur égarée, j'y entrerais, microphone en main. Mais il y avait un risque, il me connaissait, prévoyait mes mouvements. Lors d'une rencontre fortuite au café de Flore, il m'aborda. « Arrête ça, Hello. Ou je révèle ton rôle dans la mort d'Henri. Tu seras jugé comme complice. » Chantage pur. Ses yeux bleus hérités de père, brillaient d'une malice froide. Il avait toujours été, matois, changeant de masque comme de chemise, le frère aimant le matin, le prédateur la nuit. Je feignis la capitulation. D'accord. Laisse-moi une chance. Mais intérieurement,
je bouillonnais. La nuit, je ne dormais plus. Des visions d'Henri me hantaient, son fantôme murmurant des conseils vengeurs. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes souterraines, devenait mon allié. Je me fondais dans la foule des métros, observais Laurent de loin, notais ses routines. Il dînait toujours chez Maxims le jeudi, avec ses maîtresses successives. Une idée germa, un scandale sexuel, pour le rabaisser au niveau de la boue. Avec Sophie, nous engageâmes une actrice, une étudiante en théâtre du conservatoire, pour le séduire. « Fais-le parler », lui dîmes-nous. Elle accepta pour 1 000 €, motivée par l'injustice. Lors du dîner, micro caché dans son sac, elle le fit craquer. Confession sur Henri, un petit push, et c'était réglé. Sur moi, ma sœur? Une charge. J'ai tout pris pour elle. Et pire, sur d'autres victimes, une ex-collègue ruinée, un rival discrédité. L'enregistrement fut une bombe. Mais Laurent flaira le piège. Le lendemain, l'actrice fut approchée par des hommes en noir. « Oublie l'affaire, ou ton avenir s'assombrit. » Elle paniqua, me contacta. Il sait. Il est dangereux. Peur et excitation se mêlèrent. La conférence approchait. J'y irais, armé de preuves. Pourtant, un soir, seul dans ma chambre d'hôtel, je pleurais pour la première fois. Était-ce la vengeance qui me transformait en monstre? Ou étais-je déjà brisé? La conférence de presse eut lieu dans les salons lambrissés de l'hôtel de ville, un décor ironique pour un homme qui piétinait la loi. Laurent, rayonnant en costume 3 pièces, entouré de journalistes du Parisien et de BFM, débitait son discours. Ma sœur souffre d'un trauma post-accidentel. Ces accusations sont le fruit d'une imagination débridée. La famille Duval reste unie face à la calomnie. Unie. Le mot me donna la nausée. Assise au premier rang, incognito sous une perruque châtain et des lunettes épaisses, je serrais la clé USB dans ma poche comme un talisman. Quand vint le moment des questions, je me levai, arrachant ma perruque d'un geste théâtral. Unis. Demandez-lui pour Henri Lefebvre. Les flashs crépitèrent. Laurent blêmit, sa bouche s'ouvrant sur un Héloïse. Je branchai la clé sur le pupitre, diffusant l'enregistrement de la confession. Sa voix emplit la salle. Je l'ai poussé. Un petit push. Chris, stupeur. Une journaliste hurla. Meurtre? Monsieur Duval, commentez. Il balbutia, lorgnant ses avocats qui se levaient en panique. Claire, présente dans l'assistance, s'évanouit théâtralement, ambulance appelée. Le chaos fut délicieux. Twitter explosa, Duval tueur trending mondial. Le Gall débarqua avec des menottes. Laurent fut emmené sous les huées. Mais il se retourna, me fixant d'un regard venimeux. Tu paieras ça, Hello. Paierai. La foule me acclama comme une héroïne, micro tendu. Madame Duval, pourquoi maintenant? Je répondis, voix ferme. Parce que la trahison n'a pas de prescription en France. Pourtant, la victoire fut amère. Les jours suivants, les médias me dévorèrent. Portrait flatteur dans Libération, la vengeresse du Marais, mais aussi attaque dans Valeurs Actuelles, une hystérique déstabilise la justice. Ma mère m'appela depuis une clinique privée. Tu as détruit notre nom. Laurent est innocent, c'était de la légitime défense. Innocence? Elle l'avait toujours su, couvrant ses mensonges comme une mère ourle un ourlet taché. Sophie et moi célébrâmes dans un bistrot de Montmartre, vin chaud à la main. Tu l'as eu, dit-elle. Mais je sentis le twist approcher, comme un courant froid sous la surface de la Seine. Oiseau Noir m'envoya un fichier anonyme, des mers entre Laurent et Le Gall. L'inspecteur était acheté. Il avait enterré l'enquête Henri en 2013 pour une enveloppe. Pire, il préparait mon arrestation pour diffamation et complicité de meurtre. Tu as menti pour lui, me rappela-t-il lors de notre confrontation au quai des Célestins. Preuve ou pas, tu tombes avec lui. La peur me paralysa. Paris, ma ville amante, devenait chasseuse. Je me cachai chez Sophie, dans son appartement exigu de la butte aux Cailles, complotant ma contre-attaque. Laurent, en détention provisoire à la santé, m'envoya un avocat. Proposition. Retire tes accusations et je témoigne que tu étais drogué lors de l'accident d'Henri. Sinon, on coule ensemble. L'ultimatum d'un serpent qui mue, il lorgnait déjà une issue, un plaidoyer de folie pour s'en sortir léger. Je refusai. Au lieu, je hackais, via Oiseau Noir, les mailles de Le Gall, les diffusant à Mediapart. Scandale bi, corruption au barreau. Le Gall fut suspendu, Laurent isolé. Mais le backlash fut féroce. Des manifestations devant l'hôtel de ville, partisans de Laurent, ultras de la justice traditionnelle, scandaient « Libérez Duval ». Sa sœur est une menteuse. J'étais devenu le symbole d'une fracture. Les progressistes me voyaient en justicière,
les conservateurs en destructrices de l'ordre familial. Article dans Le Point, la vengeance féminine, poison ou remède. Dans cette tourmente, un souvenir ressurgit. Mon père, sur son lit de mort, murmurant « Protège ton frère, Hello. Il est faible. » Faible? Non, monstrueux. Pourtant, une fissure en moi. Et si j'avais exagéré? Les vidéos montraient le vol, pas le meurtre. Mais l'enregistrement. Indéniable. Non, pas de pitié. Je décidai le coup final. Témoigner au procès de Laurent, non comme sœur, mais comme accusatrice. Le jour du procès, au palais de justice de l'île de la Cité, l'air était lourd d'humidité gothique. Laurent, en costume froissé, me toisa depuis le banc des accusés. Son avocat, un requin nommé Bertrand, m'interrogea. « Mademoiselle Duval, n'avez-vous pas fabriqué ces enregistrements pour vous venger d'un héritage contesté ?» Mensonge. Je produisis les originaux, certifiés par un expert. La salle murmura. Le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, ordonna une pause. C'est pendant cette pause que le twist frappa. Claire, pâle comme un linceul, s'approcha en boitillant. « Héloïse, écoute-moi. Laurent n'est pas ton frère. » Le monde bascula. Quoi? Elle chuchota, voix brisée. « Ton père. Il a eu une liaison. Tu es la fille d'Henri Lefebvre. C'est pour ça que Laurent t'a toujours haï. L'héritage était pour lui seul, Henri te l'aurait légué. » A Viogel. Le secret chongiu, la trahison ultime. J'avais protégé mon demi-frère, Gan Tichot, un homme qui n'était pas de mon sang, et maintenant, il me détruisait pour effacer cette tâche. La revelation me terrassa. Test ADN en urgence, confirmé, 99,9% de lien avec Henri. La salle du tribunal explosa en spéculation. Laurent, apprenant la nouvelle via son avocat, s'effondra en sanglots fins. Elle ment. C'est une manipulation. Mais les preuves parlaient. Le juge ajourna. Dehors, la presse hurlait mon nom. La découverte d'Henri comme mon père biologique transforma tout en un cauchemar surréaliste. Paris, avec ses gargouilles ricanantes sur Notre-Dame, semblait se moquer de moi. J'errais le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau trouble, me demandant si la vengeance valait ce vide abyssal. Sophie, ma seule ancre, me logea à nouveau. « Hello, c'est une libération. Tu n'es plus lié à ces monstres. » Libération? Plutôt une malédiction. J'avais défendu l'assassin de mon père, porté son crime comme un suaire familial. Le procès reprit une semaine plus tard, sous un ciel plombé de novembre. La foule dehors était divisée. Banderole, justice pour Henri. D'un côté, Duval innocent, de l'autre. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, chargée d'odeurs de vieux bois et de sueur nerveuse. Laurent, les traits tirés, ni encore, Héloïse fabrique des drames. Le ADN, falsifié, comme ses vidéos. Mais l'expert témoigna, irréfutable. Puis ce fut mon tour, j'ai menti en 2013 parce que j'aimais mon frère. Mais il a tué mon père, volé ma vie, et falsifié mon testament pour m'effacer. Les jurés, un mélange de Parisiens blasés et de provinciaux curieux, semblaient partagés. Une femme d'une cinquantaine d'années pleurait ouvertement. Un homme d'affaires hochait la tête, pensant sans doute au sien. Bertrand, l'avocat de Laurent, me piégea. « Et vos graffitis anticapitalistes? N'était-ce pas une vendetta contre votre propre classe ?» Je ripostai. « La classe? Laurent a trahi la famille, la loi, tout. C'est lui le vandale. » La salle applaudit, le juge tapa du marteau. Claire témoigna ensuite, brisée. « J'ai su pour l'adultère d'Alain avec Henri. Non, avec la secrétaire d'Henri. Mais Laurent est innocent du meurtre. C'était un accident. » Mensonge pure. Sous mon regard, elle craqua. D'accord, il a poussé. Mais pour nous protéger. Henri voulait tout léguer à Héloïse, ruiner les Duval. Aveu explosif. Laurent bondit. Maman. Traitress. Le juge ordonna le calme. Hors tribunal, les télévisions débattaient. La mère complice, héroïne ou vilain. La contre-attaque de Laurent fut sournoise. De sa cellule, il fit des documents, des photos de moi, jeune, avec des amants douteux, insinuant une instabilité morale. Elle a toujours été jalouse, plaida Bertrand. Les tabloïds mordirent. Voici titra « La fille illégitime, vengeance ou hystérie ». Je devins un personnage de polar français, à mi-chemin entre Simon et Despentes, une femme brisée cherchant justice dans un système pourri. Pourtant, le vent tourna. Mediapart publia les mailles de blanchiment, des clients de Laurent portèrent plainte. Le procureur requit 20 ans. Lors des plaidoiries, Laurent, pathétique, implora « Héloïse, pardonne-moi.
Nous sommes du même sang. Presque. Presque. Le mot résonna comme un glas. Le jury délibéra 3 jours, Paris retenant son souffle. Moi, je visitais la tombe d'Henri au Père-Lachaise, sous les ailes de l'ange déchu. Père, ai-je bien fait? Verdict, coupable d'homicide involontaire, falsification et vol aggravé. 15 ans ferme. La salle explosa. Laurent hurla. C'est elle. Elle a tout orchestré. Menotté, il cracha. Tu n'as rien gagné, salope. Maman va te poursuivre. Claire? Elle disparut, envolée pour la Côte d'Azur, laissant un mot. Pardonne-moi. L'héritage est à toi, si tu le veux. Argent souillé. Dehors, la foule se scinda. Embrassade des uns, insulte des autres. Une femme me serra la main. Bravo, pour les femmes trahies. Un homme grogna. Tu as brisé une famille. Chiapé-H, comme prévu. Je rentrai seul, acheter un petit appartement à Montreuil avec l'argent récupéré, 20 000 €, après frais. Peigné à nouveau, mais des toiles sombres. Silhouette en deuil sur fond de tour Eiffel rouillé. Mais la paix fut éphémère. 2 mois plus tard, une lettre anonyme. Tu crois que c'est fini? Regarde derrière toi. Paranoïa s'installa. Était-ce Claire? Ou un allié de Laurent? Oiseau Noir traqua, l'expéditeur, un ex-collègue de Laurent, impliqué dans le blanchiment. Je l'alertai le Gall, réhabilité après le scandale. Arrestation rapide. Mais lors de l'interrogatoire, il lâcha « Laurent prépare un appel. Et il sait pour ton accident. Ce n'était pas un camion. Un ordre de lui, pour t'éliminer avant que tu ne découvres le testament d'Henri. » Twist final. Mon accident était un attentat. Le chauffeur du camion, Un mercenaire payé 10.000 euros. Proves. Veerman's traces. nouveau procès en vue, Laurent accusé de tentative de meurtre. Claire, interrogée, avoua, il voulait te faire taire. J'ai essayé de l'arrêter. Mère monstrueuse, repentie trop tard. Le second procès fut un cirque médiatique, retransmis en direct sur France 2, avec experts et psychologues disséquant chaque geste. Palais de justice bondé, sécurité renforcée. Moi, témoin clé, escorté comme une VIP maudite. Laurent, vieilli de 10 ans en 2 mois, cheveux grisonnants, me foudroya du regard. Tu as gagné, hello. Mais à quel prix? Tu es seul, maintenant. Seul? Oui, mais libre. Le procureur déroula l'épreuve. Virement, témoignage du chauffeur, un Roumain extradé, et un mail fatal de Laurent, éliminer la fille Lefebvre. Discreetment. La défense plaida la démence, pression du secret familial. Ridicule. Les jurés, las de scandale, rendirent vite, 25 ans, sans remise. Laurent s'effondra, hurlant des insanités. C'est elle qui m'a poussé à ça. La batarde. Petard. Le mot blessa, mais je me tins droite, sortant sous les applaudissements mitigés. Dehors, pluie fine, un arc-en-ciel pâle sur les flèches de Sainte-Chapelle, ironie divine. Claire fut inculpée pour complicité. Son avocat négocia un plea-bargain. 6 mois avec sursis, en échange de l'héritage complet, la maison de Neuilly, action, tout. Je refusai. Gardez-le. C'est empoisonné. Vendu aux enchères, l'argent alla à une association pour victimes de violences familiales. Geste symbolique, critiqué par certains, hypocrisie, clamèrent les pro-Laurent. Mais pour moi, catharsis. La vie reprit, eut âme étendue. Paris, cicatrisé, m'accueillit comme une vieille amante jalouse. Je repris la peinture, exposée à la galerie Mact, vengeance intime, toile sombre explorant la trahison. Succès mitigé, critique divisée, puissant mais provoquant, écrivit Le Monde. Exploitation du drame personnel, grogna Figmag. Une nuit, après le vernissage, Sophie me confia. Et si on partait? Provence, peut-être. Tentant, mais non. Ma racine était ici, dans ces pavés tachés de mon sang. Pourtant, le twist final couva dans l'ombre. 1 an plus tard, une carte postale de Claire, depuis Cannes. Héloïse, Laurent s'est suicidé en cellule. Dernier mot, dis-lui que je l'aimais, à ma façon. Suicide ou meurtre? Reports officiels. Pendaison. Mais Oiseau Noir murmura, trace de lutte. Peut-être un règlement de compte du réseau. Ambiguïté, cause de débat éternel. Ai-je poussé un innocent à la mort? Ou libéré la ville d'un monstre? Aujourd'hui, je marche sur les quais, caméra en bandoulière. Ironie, je filme maintenant, documentaire sur les invisibles. La vengeance m'a changé, plus dure, plus vive.
Était-ce heureux? Biket. Les lecteurs trancheront. Mais dans le silence de la nuit, quand la scène murmure, j'entends Henri. Fille, tu as survécu. Et ça suffit. Fin.